Téléchargez gratuitement l'application sur votre mobile iPhone, Android et sur iPad. Profitez des recommandations et des analyses de nos spécialistes en direct. Et suivez en temps réel nos émissions depuis les réseaux sociaux. – 10h18 sur le plateau de Direct Investisseur. Comme tous les matins, on fait le tour des analystes de la place de Paris et d'ailleurs pour commenter le marché, un marché qui est en pleine forme. On est à 5255 points, plus 0,7% actuellement. On retrouve en direct de la salle des marchés de IG Alexandre Baradez. Bonjour Alexandre. Bonjour à tous. On va commenter avec vous déjà ce marché qui est plutôt puissant, fort, en tout cas qui ne marque aucun signe de faiblesse. Alors puissant fort, j'emploierai pas les mêmes mots. C'est-à-dire que je pense au contraire, on va expliquer pourquoi ensuite, qu'on est sur des fins de tendance sur les marchés européens. Fin de tendance court terme, donc à horizon quelques jours, par rapport notamment au comportement des marchés américains de l'autre côté. On sait qu'il y a eu, notamment hier par exemple et avant-hier sur les marchés américains, des journées assez agitées, avec un retour de la volatilité lundi pour les marchés américains, plus de 10% sur le VIX pour le S&P. Hier, le VIX qui est monté puis ensuite retombé, mais les marchés américains qui plafonnent complètement. Et un S&P qui n'arrive pas à monter plus haut que son sommet historique dans la zone des 2120 points. Donc on voit qu'on est toujours coincé dans cette zone de prix pour l'instant. Et j'ai le sentiment que ce qui va se produire, c'est que les indices américains vont rester dans cette zone. On commence à retracer ensuite et que cette phase de retracement sur les marchés américains va correspondre également avec une phase de prise de plus-value, de retracement baissier sur les marchés européens. Donc je pense qu'il faut être prudent dans le message qu'on adresse aujourd'hui. Ça fait déjà plusieurs jours que dans ces zones de prix de 12 100, 12 200 pour le DAX et puis pour le CAC, c'est la zone des 5100 points, on commence à être prudent. On avait été très bullish depuis les plus bas du quatrième trimestre, donc plus de 30% de hausse depuis, largement suffisant. Et depuis 2-3% de variation maintenant, on commence à être beaucoup plus prudent parce que certains catalyseurs macroéconomiques ne sont peut-être plus au rendez-vous. Vous entendez discuter auparavant avec votre invité précédent de la question de la Banque Centrale Européenne. Tout à fait. Alors effectivement aujourd'hui, il n'y a peut-être pas grand-chose de nouveau à attendre, mais il y a quand même quelques inquiétudes qui commencent à poindre ici ou là sur la capacité de la BCE à mener jusqu'en septembre 2016 des achats d'actifs au rythme actuel, sans que les taux ne tombent trop bas. Vous savez que s'ils tombent trop bas, eh bien la BCE ne peut plus les acheter. Si les rendements deviennent trop négatifs, elle ne peut plus les acheter parce que ça ne rentre pas dans les critères d'éligibilité. Et donc, est-ce que la BCE sera amenée à réviser ces critères d'éligibilité de certains actifs à son QE? C'est possible. Et si c'est perçu comme une difficulté de la BCE à trouver suffisamment d'actifs éligibles ou à étendre son panier d'actifs éligibles, eh bien ça peut être perçu par les marchés comme un signe moyennement positif. Donc il n'y a pas grand-chose à attendre effectivement sur peut-être le fond, mais sur certains éléments comme ça, c'est possible. Peut-être que les taux peuvent encore bouger un petit peu. Il y a trois taux. Il y a le taux classique, 0,05, il y a le taux négatif, taux de dépôt et le taux refi. Donc ces taux-là peuvent également être ajustés. Et moi, ce que je retiendrai, et après on parlera peut-être des niveaux, mais c'est ce qui s'est passé hier sur les marchés américains. Il y a eu vraiment une mauvaise journée en termes d'information. Les ventes au détail, moins bonnes qu'attendues. Le NFIB, qui est un indicateur d'optimisme des petites entreprises, moins bon qu'attendu également. La révision à la baisse par le FMI des prévisions de croissance aux États-Unis. On sent qu'on est potentiellement topique sur les marchés américains. Et je pense que si ça commence à tomber, on va donner les niveaux, je pense que côté européen, ça devrait suivre également le mouvement. Oui, il y a également les résultats des entreprises qui vont être publiés. On les attend évidemment en baisse ou en tout cas beaucoup plus mitigés par rapport au trimestre précédent. Est-ce que pour vous, ça peut être un catalyseur d'une prise de bénéfices, voire d'une consolidation qu'on attend maintenant depuis quelques temps ? Complètement, je pense que ça peut être le cas. On a vu par exemple hier Johnson & Johnson, un gros groupe américain, alors qui a annoncé des bons résultats pour le trimestre, mais qui, au niveau de ses prévisions, de ses anticipations, les a revus à la baisse et a mentionné la hausse du dollar, le dollar fort, comme un frein à ses anticipations. Et je pense que cet argument du dollar fort, chez plusieurs grands groupes américains exposés à l'international, eh bien, on va forcément l'avoir à nouveau, et ça peut effectivement créer un environnement propice à un retour de la volatilité et à des prises de bénéfices dans un contexte où la Fed réfléchit toujours à la date de son premier relèvement de taux. Donc je pense qu'on est effectivement dans un environnement qui est propice à des retracements sur les marchés américains. Alors, on va parler de l'indice allemand, le DAX 30.
Il est vrai que là, actuellement, comme on le voit sur le graphique, sur votre graphique, on teste actuellement un niveau de support aux alentours des 2220 qu'on a testé hier. Ce matin, on a vu qu'on a bien rebondi sur ce niveau, hein, puisqu'on a dépassé les 12 300. Quel est votre scénario donc sur l'indice allemand? Moi, depuis plusieurs jours, ce qu'on indique de manière très claire, c'est que depuis la zone des 12 000, 12 200 points, 12 100 points, cette zone, alors c'est pas très élevé, si vous voulez, comme pourcentage de variation, mais on est plus bullish. Moi, je pense que la plus grosse partie de la hausse qu'on a connue depuis le quatrième trimestre est déjà pricée, est déjà faite. Et je pense que c'est une zone, alors ça peut encore se jouer sur quelques points, si vous voulez, ça peut monter de 100 150, retomber de 100 150, mais je pense qu'il y a des zones, alors en pur intraday, on va commencer par là, effectivement, vous l'avez dit, la zone des 12 200 points, donc c'est une zone de référence, c'est une zone importante, vous voyez qu'on l'a effectivement testé hier, c'est l'ancien sommet de la mi-mars, donc on voit que c'est une zone qu'on a cassée récemment, le marché hier est venu la tester, rebondit un petit peu ce matin, je pense que si en intraday on commence à y retomber une nouvelle fois, c'est une zone à très court terme de rupture baissière qu'on peut chercher à exploiter. À plus moyen terme, pour un scalp, pas un scalp, une opération baissière donc sur quelques jours, je pense que c'est le support oblique qu'il faut regarder. Vous voyez ce support oblique qui part depuis février, je pense que si on commence à basculer, il y a deux supports obliques, hein, mais si on commence à tomber sous le dernier, sous le support le plus bas, là je pense que c'est le signal d'une entrée en mode correctif plus importante pour le DAX qui pourrait durer plusieurs jours et nous ramener sous la zone des 12 000 points, je pense même les 11 008, 11 007 sont dans les cartons. Donc il y a vraiment plusieurs échéances de temps, si vous voulez, mais la réflexion générale, c'est que je pense que toute la phase de hausse, on l'a déjà eu à 80-90%, tout ce gros rallye depuis le quatrième trimestre, et qu'on est en train de se battre pour quelques pourcentages à la hausse ou à la baisse pour l'instant, mais qu'ensuite on va connaître une phase de correction qui prend un peu plus d'ampleur. Je pense que de 8-10%, ça paraît raisonnable. C'est vrai qu'effectivement, on avait pris 7% en janvier, 7% en février. Ça avait commencé à baisser un petit peu en mars. Et vous dites donc prudence. Hein, on pourrait s'attendre maintenant. La consolidation serait en tout cas logique. Dernier instrument que vous analysez de près, c'est le pétrole, le WTI. Quelle est votre analyse, Alexandre, sur le pétrole ? Alors, je vais parler du pétrole juste après parce que ça va être lié. Rapidement, le S&P. Vous savez qu'on a parlé des marchés américains il y a quelques instants. Je veux parler du S&P parce que c'est très lié au VIX, évidemment, à la hausse de la volatilité. Et ce que l'on voit, c'est qu'on a trois sommets sur le S&P qui sont en train de se dessiner. Le top historique, un second sommet un peu plus bas et un troisième sommet encore un petit peu plus bas. Pour le S&P, si on commence à chercher les zones 2075, 2070 points, je pense qu'on est parti pour des phases de correction plus importantes. Donc, surveillez bien le VIX, surveillez bien le S&P. Tant qu'on est sous le top historique des 2120 points, pour moi, on est dans une phase qui peut entraîner une grosse correction sous les 2000 points, donc il faut surveiller les niveaux récents, les supports obliques, et donc c'est une zone importante. Et ce qui est surtout important, et là on va passer au pétrole, c'est que on voit que dans cette phase qu'on a un petit peu d'aversion au risque depuis le début de la semaine sur les marchés américains, eh bien le pétrole se comporte très bien. C'est-à-dire qu'il ne subit pas pour l'instant de prise de bénéfices et il ne réagit pas en fonction de l'aversion au risque. Et on a le sentiment que le pétrole qui tape les 54 $, depuis plusieurs jours déjà, vous voyez que sur le graphique, il revient sur des niveaux qu'on a déjà testés plusieurs fois au premier trimestre. Et je pense que s'il arrive à faire une incursion dans la zone des 54,50 $, se rapproche un peu de 55, je pense que derrière, il va aller chercher des zones plus hautes, 58, 59 $, qui sont des zones qu'on avait testées en décembre. Donc je pense que le pétrole, on peut le travailler dans cette zone de prix en cherchant les ruptures à la hausse, parce qu'on a le sentiment que malgré les chiffres qui tombent, des stocks de pétrole qui sont relativement élevés, ce matin c'est l'EIA qui a encore estimé que l'OPEP avait atteint son plus haut niveau de hausse de production depuis juin 2011, et on voit que malgré ça, le pétrole tient bon. Le dollar il est pour quelque chose aussi, mais le pétrole tient plutôt bon, donc attention, si ça commence à basculer un peu, que ça tient les 54, 54,5, je pense que ça peut commencer à accélérer de 3, 4, 5 $ dans les semaines qui viennent, donc peut-être chercher les niveaux de décembre dans la foulée. Très bien, merci Alexandre. On vous retrouve tout à l'heure, juste avant le lancement de votre Market Live. Ce sera vers 10h55. À tout à l'heure. Tout de suite, on passe à un nouvel intervenant. C'est Vincent Gann qui va nous rejoindre par téléphone. À tout de suite.